Donc, nous sommes ici dans le verger des impressionnistes, en référence au verger qui existait avant la création de la Vie Nouvelle. Et Dany Caravane a tenu à reprendre ce symbole, à reprendre ce matériau historique qui est le passé agricole de Cergy et à l'intégrer dans l'axe majeur, avec évidemment, vous voyez bien, une rupture assez forte, une surprise assez forte entre la place très urbaine, néoclassique, et puis tout d'un coup cet océan de verdure avec les vergers des coteaux de Cergy. Alors les vergers portent le nom des vergers des impressionnistes en référence aux peintres impressionnistes qui sont beaucoup, comme vous le savez, sortis dans la nature à leur époque, et c'était nouveau que le peintre sorte de son atelier pour aller peindre la nature, et c'est ce qui s'est passé tout autour des boucles de l'Oise, dans la région autour de Pontoise et d'Auvers, et de la boucle de Cergy. C'était donc à la fois des vergers de production agricole, mais ces vergers ont été la source de l'inspiration des peintres impressionnistes. Sur ce rectangle, au sein duquel figurait autrefois un très beau catalpa, très esthétique, cet arbre a dû être coupé parce qu'il était malade, mais ça me donne l'occasion de vous dévoiler un petit secret. Cette bordure rectangulaire a été conçue par Dany Caravane avec des dimensions bien spécifiques qui font que depuis le haut de la tour Belvédère, on voit non pas un rectangle, mais un carré parfait avec l'arbre qui était exactement au milieu. Pour en revenir à cette question de proportion et de perspective, cet art des jardins, c'est aussi une science de la géométrie pour faire apparaître des formes, pour dessiner des formes et des fois jouer de manière à tromper l'œil ou à donner l'illusion. Je crois que Caravane, comme le nôtre, le grand maître des jardins, c'est organiser l'espace et utiliser les formes pour nous raconter une histoire.